Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 26 août, je crois qu'il est 13h bien tapé. Là je suis en train de me terminer de me préparer parce que je travaille ce soir. Donc là aujourd'hui je suis toute seule à la maison, Victoire est chez ma maman pour la journée. Elle y est demain aussi comme je travaille cette nuit. Et donc je me suis dit aujourd'hui petit vlog tranquille à la maison, voilà, avant d'aller travailler ce soir. Donc là je suis en train de terminer de me préparer et après je vais aller manger parce que je commence à avoir trop faim. En même temps je vous dis, vu l'heure, il va être temps que je mange. Donc là j'ai quasiment terminé mon make-up, je suis en train d'appliquer mon mascara que j'avais envie de vous parler en même temps. C'est le mascara de chez Sephora que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant. C'est le Size Up, le volume extra large immédiat. Et ben écoutez, ça fait quelques jours que je le teste et il est vraiment génial. Il fait des cils de fou, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara comme ça. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Il fait de la longueur, il fait de l'épaisseur comme j'aime, du volume. Vous voyez la différence entre les deux, je le trouve vraiment excellent. Donc en tout cas voilà, si vous cherchez un petit nouveau mascara, eh ben écoutez, celui-ci remplit parfaitement l'affaire. Il tient plutôt bien, je sais que j'en avais parlé, il me semble que j'avais dû mettre un petit post en story Instagram. Et il y en avait il y en avait une particulièrement qui m'avait dit qu'elle trouvait qu'il coulait au fur et à mesure de la journée. Moi j'ai pas trouvé plus qui coulait par rapport à un autre mascara. Ça m'arrive des fois d'avoir des mascaras, vous savez que en fin de journée on sent qu'il a coulé un petit peu. J'ai pas trouvé pire que d'autres. Souvent le problème en fait c'est surtout le fait, comme j'en mets sur les cils inférieurs, là je trouve que c'est ça qui fait souvent couler un petit peu plus. Et bah écoutez, je l'ai pas trouvé pire qu'un autre en soi. Après il y a une version waterproof, donc peut-être que la version waterproof éviterait cela. Mais bref, donc en tout cas voilà, petit mascara préféré du moment, j'avais envie de vous partager ça, il est vraiment excellent. Donc je vais vite fait terminer de me maquiller. Là je me suis mis un petit coup de baume à lèvres. Bon, je vais mettre un petit peu de gloss histoire de dire, mais parce que comme je reste un petit peu, comme je reste à la maison là cet après-midi, mais c'est vraiment histoire de dire hein, parce que d'habitude avant d'aller travailler j'en mets pas parce que comme je vais mettre un masque, hein, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, make-up terminé. Donc aujourd'hui journée un peu particulière parce que 26 août pour celles qui me suivent depuis 3 ans, c'est notre anniversaire de mariage avec Damien aujourd'hui. Donc ouais, ça fait 3 ans déjà, ça passe trop vite. Pour ceux qui n'étaient pas là à cette période, j'ai fait une playlist de tout ce qui concerne mon mariage, la préparation, mes faire-part, mon maquillage, ma journée aussi de mariage. Donc n'hésitez pas à aller revoir ça. Petit moment de nostalgie. Je sais pas que 3 ans c'est quoi les noces de je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai regardé en plus l'autre jour, mais je me rappelle plus. Donc aujourd'hui pas du tout la même ambiance hein, comme je vous ai dit, je vais travailler ce soir. Donc là je vais aller manger, je vais me faire un petit truc, une petite assiette vite fait. Et puis cet après-midi je pense que je vais m'attaquer à la déco de mon salon, parce que je vous en avais parlé depuis moult temps que j'avais envie de refaire la déco de mon salon. Et ça y est, j'ai commencé à acheter des nouvelles choses et donc j'ai envie d'installer ça aujourd'hui. Comme j'ai pas Victoire avec moi, ça va être plus simple d'installer voilà, les quelques nouveaux meubles, la déco et tout. J'ai essayé de faire ça cet après-midi assez rapidos quand même parce que voilà, j'ai le temps un petit peu compté. On a acheté une nouvelle étagère, on a acheté une nouvelle table basse qu'il faut que je monte, j'ai acheté des trucs chez Maison du Monde, je vais vous montrer tout ça. On a acheté un lustre, alors ça je vais pas l'installer toute seule, hein, je vais attendre que Damien soit avec moi. Mais je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et je me suis dit ça peut être sympa que je vous montre un petit peu voilà, l'évolution petit à petit. Je pense que ce sera pas terminé aujourd'hui, mais voilà, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu en plus mes achats de déco que j'ai fait hier. Donc je vais manger un morceau et puis je vous retrouve
tout à l'heure. C'est bon, je me suis mis à table, donc je me suis préparé une assiette vite fait parce que comme je vous dis, il est déjà assez tard. Je me suis fait une petite salade concombre, tomates cerises, des petits dés de feta aux herbes, des avocados toast, donc avec... Là c'est du pain de maïs, d'habitude je prends du pain complet mais j'avais du pain de maïs dans le congèle, donc je me suis pris ça. De l'avocat, donc c'est juste de l'avocat écrasé avec sel, poivre, ail et des herbes et du saumon. Voilà, ça va me faire ma petite assiette. Et en boisson, donc c'est de l'eau. Et j'avais envie de vous montrer aussi ce que je bois en ce moment, pour changer un petit peu de l'eau, parce que bon, des fois d'avoir un petit goût ça peut être sympa. J'ai trouvé ça sur le Drive, c'est de chez Volvic, c'est une eau aromatisée en fait aux extraits de citron, pamplemousse et romarin. C'est assez frais, ça permet, voilà, je vous dis, d'avoir une petite eau aromatisée, c'est sans sucre, donc c'est à 98% d'eau, et puis c'est juste, voilà, des extraits de citron, pamplemousse et romarin. C'est assez frais, c'est assez bon, voilà, ça change un petit peu de l'eau, donc là je vais boire un verre, et ensuite ce sera de l'eau tout simplement, et je regarde en mangeant le replay de Demain nous appartient. Donc écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 14h30, je viens de terminer de manger. Je me suis installée dans mon salon parce que j'avais envie de vous montrer donc les petits articles déco que je me suis acheté hier. Donc là je vais vous montrer les petits trucs déco et les deux meubles, donc l'étagère et la table basse. Je vous la montrerai une fois que ce sera installé, une fois que ce sera monté, ce sera beaucoup plus pratique. La déco du salon me plaît plus trop en fait, il y a des meubles, ça fait très longtemps qu'on les a avec Damien, même la déco, tout ça. J'avais envie de changer un petit peu et j'avais surtout envie d'amener un peu plus de chaleur dans le salon qui est relativement froid entre guillemets. Par ses couleurs, par la déco, par le canapé par exemple qui est gris, les coussins, enfin voilà, tout est assez dans les mêmes teintes, et j'avais envie d'amener un peu de chaleur avec le bois, le rotin, les couleurs chaudes, le doré, enfin voilà, des petites notes un peu comme ça. Ça va se faire au fur et à mesure, effectivement, comme je vous dis, là j'ai acheté des petits trucs, mais je pense que je referai d'autres craquages dans les magasins de déco. Je suis allée chez Maison du Monde, je suis allée chez Centracor, je suis allée chez Leroy Merlin, et il y a autre chose. Ah, et j'ai acheté aussi 3 Yankee Candle. Ça fait hyper longtemps que je n'avais pas acheté de bougies et j'avais envie d'acheter des bougies assez senteurs automne. Vous savez, là on arrive, on est fin août, mais il commence à faire un peu plus frais, il y a un peu moins de soleil, en tout cas en Bretagne, hein, c'est peut-être pas partout pareil, mais ça sent l'automne qui arrive dans un mois. Et moi j'ai hâte, chaque fin de saison en fait j'ai hâte de passer à la saison après. Je sais pas si c'est vous, ça vous arrive, mais limite moi j'ai hâte d'être en automne-hiver. Et quand on sera en janvier-février, j'en aurai ras le bol, j'aurai hâte d'être en été. Voilà, bon, c'est le drame chaque année. On va commencer, écoutez, on va commencer par les bougies à ce moment-là. J'en ai pris 3. La première, alors j'ai pris une, c'est même pas, ça sent pas l'automne, ça sent carrément l'hiver. Elle était en solde, donc à moins 20 ou moins 30% je crois, c'était une grande jarre aux senteurs de Noël. C'est la Evergreen Mist, donc sapin dans la brume, et c'est une collection de Noël à la montagne. Donc je pense que c'est de l'année dernière. Là ça sent le sapin de Noël, donc ça sent trop bon. Moi j'aime bien, c'est une odeur assez fraîche, et clairement moi c'est une odeur que je peux faire brûler toute l'année parce que j'adore. Et là vraiment en automne-hiver elle est quand même, c'est quand même ce genre d'odeur que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris une autre bougie qui est la Cider House, la pomme à cidre. La collection c'est marché champêtre. Voilà, donc ça sent la pomme. Voilà, la pomme un petit peu sucrée. Effectivement ça sent l'automne, hein, le moment des pommes, du cidre et tout, hein. C'est en automne que l'on fait ça. Et la dernière que je me suis prise, une que j'adore, que j'ai déjà eu plusieurs fois, et c'est vraiment une que j'apprécie particulièrement, surtout dans les périodes automne-hiver. C'est la Spiced Orange, orange épicée. Elle sent super bon, et moi j'adore l'odeur qu'elle dégage dans la maison. Donc voilà pour mes petits achats chez Yankee Candle. Ensuite chez Centracor j'ai trouvé cette lampe. Donc c'est une lampe, voilà, une lampe dorée qui est super sympa. Je me rappelle plus par contre des prix. C'est vrai que j'ai pas gardé, il me semble que j'ai pas gardé les tickets. Bon après Centracor voilà, c'est des prix assez abordables. Chez Centracor aussi j'ai pris des petits miroirs comme cela. J'aimais bien le côté que ça donne un peu le côté chaleureux. Donc il y en a un en forme de triangle et un autre en forme de rond comme ça, et je les trouve l'ensemble est super
L'ensemble est super joli. Et chez Centracor on a aussi acheté l'étagère que je vais vous montrer tout à l'heure. Chez Maison du Monde j'ai trouvé cette horloge. Alors je sais pas si je vais réussir à la faire passer dans le cadre. On la voit pas trop, voilà, c'est une espèce de grande horloge dorée comme ça avec juste les aiguilles tout simplement, et je la trouvais assez originale. Et en fait j'ai envie de la coupler avec les deux petits miroirs que j'ai acheté. Je trouve que voilà, le mélange du métal avec le côté un peu bois, ça va amener un peu de ça va faire un peu plus chaud et ça va être un mélange de matière. Donc cette horloge je l'ai eu à 19,95 € alors que je viens de me rendre compte, parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'à la base elle était beaucoup plus chère que ça, parce que vous savez il y avait une autre étiquette qui était une grande étiquette, la Maison du Monde là, où c'était marqué 19,95 €. Moi ça m'allait très bien, voilà. Et je viens de voir qu'il y a l'autre étiquette d'origine, elle était à 79,99 €. Clairement je pense qu'à 80 balles je pense que je l'aurais pas acheté, mais là bah écoutez, très bien. Ça me va très bien. Elle devait être en solde tout simplement. Donc c'est vrai que c'était la dernière en magasin. Alors est-ce que c'était une fin de collection peut-être, bah écoutez, ça me va bien. Et ensuite chez Maison du Monde je me suis pris toute une série de nouvelles housses de coussins, parce que j'avais envie de changer tous mes coussins pour aller avec un peu plus le style de la déco. Ils en ont des super sympas. Ils ont une nouvelle collection là chez Maison du Monde qui est super chouette. Donc je me suis pris d'abord celui-ci. Donc c'est une housse un petit peu blanc cassé avec des petits liserés marrons avec des pompons. Ça je m'en suis pris deux comme ça. Donc je me suis pris que les housses hein, parce que je vais réutiliser mes coussins actuels que je vais remplir comme ça. Je me suis pris celle-ci aussi qui est pareil dans les teints un petit peu crème avec des petits fils un peu dorés cuivrés, donc ça c'est hyper joli. Ensuite je me suis pris, donc ça c'est dans leur nouvelle collection, celle-ci qui est plutôt sympa aussi. Je trouve que j'aime bien, vous savez, j'aime bien le mélange des genres que ça va donner. Les deux ensemble en fait, ça c'est de la même collection il me semble, enfin c'est la même nouvelle collection. Et je trouve que l'ensemble est bien en fait, ça se marie plutôt bien. Et je me suis pris un qui ressemble, mais là c'est en version carrée, hein, comme ça. Chez Leroy Merlin je me suis pris des nouvelles ampoules parce que je me suis pris un lustre. Donc c'est un lustre assez connu chez Leroy Merlin, je l'ai vu plein de fois sur plein de photos Instagram et c'est vrai qu'il est quand même super sympa. C'est celui-ci, donc celui avec la barre en bois avec les petits fils, avec les ampoules qui pendouillent comme ça. Ça va être assez sympa dans le salon. Et puis sinon chez Leroy Merlin je me suis pris de l'adhésif, du revêtement adhésif décoratif, parce qu'en fait on a envie de relooker un peu notre cuisine, donc qui est derrière, qui est toute noire, et clairement je supporte plus ce noir parce qu'il est difficile à laver, ça fait des traces partout, le plan de travail est un petit peu vieilli. C'est une cuisine Ikea qui était déjà installée quand on est arrivé dans la maison, et donc ça faisait pas très longtemps qu'ils l'avaient installée, les anciens propriétaires, et donc je pense maintenant c'est une cuisine qui a 6 ans. C'est vrai qu'au bout de 6 ans je trouve qu'il y a des petites choses, le plan de travail s'est un petit peu abîmé, comment dire, le revêtement des meubles, il est super chiant à nettoyer, c'est à dire que dès que je nettoie un peu, faut que je nettoie parfaitement parce que sinon ça fait des traces. Enfin, elle est pas facile à nettoyer et puis comme je dis, elle est toute noire, donc la moindre miette se voit. Et clairement j'en ai marre. Donc on a projet de refaire, je pense, la cuisine l'année prochaine. Mais en attendant, j'avais envie d'essayer de mettre de l'adhésif comme ça pour voir. Ça se trouve ça va être très moche, je vais tout enlever et on attendra l'année prochaine. Mais je me suis dit si le rendu est plutôt sympa, pour quelques mois ça va être ça va changer un petit peu. Donc c'est du revêtement adhésif effet bois et que je vais essayer de mettre en fait sur notre comment dire, le bar, un petit peu les lignes centrales et le plan de travail, et on va voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, si c'est moche, si c'est moche tant pis, hein, j'enlèverai et puis on attendra quand on fera la cuisine. Mais c'est vrai que un rouleau coûte 14 €, j'en ai acheté 3, donc voilà, pour un peu plus de 40 €, si ça rend bien, on peut avoir une cuisine un petit peu relookée, et je me dis bon, à voir. Si vous en avez déjà utilisé du revêtement adhésif comme ça pour relooker des meubles, pour relooker une cuisine, une salle de bain, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez, comment ça vieillit. Comme je vous dis, le projet c'est pas que la cuisine
me refasse 10 ans. Si ça me refait 1 an, ce sera très bien jusqu'à temps d'avoir une nouvelle cuisine. On va tester, on verra bien, je vous montrerai ça en tout cas une fois que ce sera fait. Donc je pense avoir fait le tour de tous les petits articles déco. Donc j'installe la table basse, j'installe tout ce que je peux installer et puis je vous montre le résultat tout à l'heure. Bon, recoucou, je vous reprends, il est 17h passé. J'ai passé mon après-midi à remodeler tout mon salon. Je suis plutôt contente du résultat et au final voilà, avec quelques meubles, quelques décos en plus, il y a des trucs que j'ai gardés à moi, que j'ai remodifié un petit peu et au final ça rend plutôt bien. Alors effectivement c'est pas le salon hyper instagrammable dans le sens où il y a tout un coin bébé, ce que j'appelle, où il y a tout le tapis d'éveil, tous les tapis de jeu avec les jouets de Victoire, donc forcément ça fait pas voilà, ça fait pas super lisse comme dans un catalogue, mais c'est plutôt rangé pour une fois, c'est jouets. Et bah écoutez, c'est parti, je vous fais un petit tour. J'y ai pensé après, je me suis dit je suis con, j'ai pas fait le avant après. Voilà, là sur ce coup là je suis pas très bonne. Je vous mettrai peut-être. Là je vais peut-être vous mettre des petites photos que j'ai de mon salon avant, que vous avez pu voir sur Instagram, etc. Comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu de comment c'était. Bon, je pense que celles qui me suivent depuis un moment savent. Et puis le maintenant. Donc écoutez, c'est parti, je vous fais un petit tour très rapide. Donc voilà ce que ça donne pour une vue d'ensemble. Donc comme je vous ai dit, le petit coin de Victoire qui est là, hein, évidemment j'ai un petit bébé, donc forcément c'est pas le salon d'adulte parfait. Oh là là, mes rideaux sont mal mis là. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt super satisfaite du rendu. Et dans l'autre sens, voilà ce que ça donne avec les coussins et puis l'étagère. Voilà. Donc la table basse c'est de la marque Atmosfera, donc dans la gamme Edena. Vous pouvez la retrouver chez Centracor. Moi je l'ai commandé sur le site Atmosfera parce que ils l'avaient plus chez Centracor, mais je l'ai fait livrer chez Centracor et ça a été assez rapide et elle rend plutôt bien. L'étagère pareil, ça rend super bien. J'ai essayé de pas trop charger. Donc on retrouve voilà mon diffuseur d'huile essentielle, mon enceinte Marshall, mes petites bougies, la petite lampe que je vous ai présentée et puis derrière là c'est ma réserve de bougies aussi. Le petit fauteuil de Victoire, très important. Là c'est mes anciens coussins du coup que je vais les laisser là pour le moment. Écoutez ça passe plutôt bien ici. Mais c'est les coussins que j'ai pas remis sur le canapé. Là il nous manque, donc on va changer ce meuble télé mais on n'a pas encore trouvé celui qui nous plaisait, donc on va attendre un petit peu. Au mur, eh ben, c'est plutôt pas mal, j'aime bien l'effet que ça donne. Alors l'horloge j'ai pas l'heure parce que je n'ai pas de piles pour la faire marcher, donc faut que j'aille acheter des piles. Et pareil, l'accroche des miroirs est un peu provisoire parce que j'ai fait ça toute seule, donc je me rendais pas bien compte si c'était bien placé, si ça allait. Et puis les pointes là, je pense que c'est trop provisoire, faut que je change parce que c'est pas très joli, mais c'était histoire de voir ce que ça rend. De ce côté-ci j'ai pas changé grand chose, j'ai juste déplacé ce petit miroir qui était de l'autre côté que j'ai mis là. Et puis là après ça change pas. Le plaid il faut que j'en retrouve un autre aussi parce que celui-ci il est vieux et moche. Et les coussins, alors vous voyez j'ai gardé celui-ci que j'avais déjà. Et j'ai changé ça, j'ai gardé celui-ci aussi et j'ai changé les autres. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai mis du temps à savoir comment j'allais les placer. Mais écoutez, ça me plaît plutôt bien. Donc voilà pour ce petit relookage de salon. Donc maintenant je vais pas traîner, il est 17h20, je suis trop à la bourre. Je pense que ma maman va m'attendre. Faut que je prenne vite fait mes affaires et que j'y aille. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.